Nous vous saluons tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux ce matin de vous transmettre ce message bien sur notre cœur. Pourquoi je vais vous demander de lire avec moi, partout où vous vous retrouvez, dans le livre de Matthieu au chapitre 7, du verset 24 jusqu'au verset 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Je pense qu'avec cette lecture de la parole, nous allons essayer de vous apporter le petit message de ce matin. Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, nous te remercions ce matin parce que tu as permis, Seigneur, que nous puissions nous tenir debout et préparer ce petit message qui sera à la portée de tous tes enfants. Aide-nous, Seigneur, pendant ces laps de temps que nous allons parler, que ta grâce puisse nous aider d'arriver jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, comme nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, nous allons aussi ajouter dans Psaume chapitre 46. Là, nous allons lire aussi quelque chose. Psaume chapitre 46, versets 2 et 3. La Bible dit ceci. Dieu est mon refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Je pense que vous comprenez ça. La Bible déclare que Dieu est notre refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je pense que c'est avec raison que nous avons pris ce passage ici pour vous apporter le petit message de ce matin. Comme je l'ai intitulé ici, nous allons essayer de vous apporter le sujet de ce matin. Ici dans le livre de Saint Matthieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé. Il a dit que celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, il est comme un homme sensé, un homme qui raisonne, qui avant de bâtir sa maison, il a fouillé, il a creusé, il a posé les fondements sur les rochers. Et lorsque les torrents sont venus, la pluie est tombée et il y a eu vraiment la tempête, la maison a tenu. Mais celui qui écoute les paroles et qui ne les met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé qui, le moment de bâtir sa maison, lui va ériger sa maison sur les sables. Et quand la pluie tombe, quand les torrents viennent, s'abattent contre la maison tombe. Et la ruine de cette maison est grande. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, c'est une vraiment parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons vraiment considérer cela. Et ce matin, nous allons vous parler de quelque chose que j'ai intitulé, que le prophète même de notre temps a prêché. C'est un message que Frère Branham a intitulé l'absolu. Pourquoi je l'ai aussi pris ce matin ici? Parce que nous traversons une période critique dans notre pays qui demande quand même un absolu dans la vie de chacun. Parce que si vous marchez et que vous n'avez pas un absolu, vous verrez que tout ce que vous allez faire, cela va sombrer. C'est pourquoi mieux vaut trouver un absolu dans sa vie. C'est très capital. Tous les prophètes avaient des absolus. Chaque prophète qui était venu avait un absolu. C'est-à-dire que même nous les croyants du temps de la fin, nous devons avoir un absolu dans notre vie chrétienne. Et dans le même message là, le prophète nous dit ceci. Je vais lire dans le message l'absolu. C'est un message du 30 décembre 62 matin. Je vais lire à partir du paragraphe 42 et le paragraphe 43. Mais le mot absolu indique quelque chose de définitif. L'absolu, c'est quelque chose de définitif. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final dans la vie. Vous qui me suivez, partout où vous vous retrouvez, vous devez avoir un absolu dans votre vie. Et derrière toute grande réalisation, il y a un absolu.
Derrière chaque grande réalisation, il y a toujours un absolu, c'est-à-dire un point de référence final. Peu importe ce que c'était, il y a un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit avoir premièrement l'absolu. Toute personne qui veut réaliser quelque chose, qui veut inventer quelque chose, même les automobiles, même un avion, si tu veux vraiment construire une grande maison, même dans la vie chrétienne, tu dois avoir un absolu. Chaque réalisation que tu dois faire dans la vie demande un absolu. Et l'absolu, c'est quelque chose de très important. Le prophète nous dit ceci. Et c'est l'ultime retour au point de départ. En passant par ceci et cela, et encore cela, jusqu'à ce que vous arrivez à cet absolu, ou à l'amen, ou le point de référence final, c'est-à-dire que l'absolu, c'est l'amen. C'est quelque chose de référence finale. Vous partez, vous pouvez courir. Lorsque vous fatiguez, vous savez que tu as un absolu. Quand vous marchez, vous sentez que vous commencez à vous affaiblir. N'oubliez pas qu'il y a un absolu quelque part. Et si du moins vous l'avez dans votre vie, si tu n'as jamais eu un absolu dans ta vie, c'est le moment d'en chercher maintenant. En d'autres termes, vous devez avoir quelque chose auquel vous rattachez. C'est-à-dire, quand vous marchez, vous devez avoir quelque chose auquel vous devez vous rattacher. Pourquoi tout cela? Parce que dans la vie, il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours les difficultés. Comme nous venons de lire dans le livre de Matthieu, que celui qui bâtit sa maison, comme un homme sage, il a d'abord creusé. Il a mis sa fondation sur le rocher. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où la tempête viendra. Il y a un temps où les torrents viendront. Et toutes ces choses vont s'abattre contre ta maison. Si elle n'est pas bien assise, si elle n'est pas bien fondée, si elle n'a pas une meilleure assise, ça va tomber. Et c'est de la même manière, la vie chrétienne est comparable à la construction d'une maison. Si vous regardez le départ de votre vie chrétienne, si tu n'as jamais eu un fondement solide, une base solide, tout ce que vous allez faire dans le futur, ça va toujours sombrer. C'est pourquoi il est avantageux de regarder en arrière comment tu avais commencé. Est-ce que tu avais creusé comme cet architecte sage qui avait trouvé les rochers? Comment vous avez commencé votre vie chrétienne? Parce que n'oubliez pas que les tempêtes viendront, les difficultés viendront. Comme maintenant nous parlons, nous sommes dans le confinement. Il n'y a plus moyen d'aller à l'église. Les autres meurent, les gens meurent par milliers. Mais c'est le temps où les chrétiens doivent retrouver son absolu. Écoutez, c'est quelque chose auquel vous rattachez. C'est le poteau d'attache final de toute réalisation. Il se trouve quelque part. Cela peut serpenter à travers bien des choses différentes, jusqu'à cela arrive à ce poteau d'attache. Mais là se trouve la main pour le tout. Il doit y avoir une telle chose. Vous ne pouvez pas continuer à travers la vie sans avoir un. Vous ne pouvez pas continuer dans votre vie chrétienne ou dans la vie que vous menez là sans toutefois avoir un absolu. Il est très important d'avoir un absolu. Et même lorsque vous êtes marié, vous avez dû faire un retour en arrière dans votre pensée jusqu'à ce que vous atteigniez ce poteau d'attache. Lorsqu'un jeune homme veut aller se marier, il va croiser une jeune fille, il va étudier la fille, il va voir son apparence extérieure et il doit chercher quelque chose de référence dans cette fille-là. Et ici le prophète nous dit, peut-être la femme de Jean ne sera pas très belle que la femme de David. Mais David a trouvé un poteau d'attache dans sa femme-là. Jean aussi a trouvé un poteau d'attache dans sa femme. Et lorsque les difficultés arrivent, Jean et David et leurs femmes doivent retourner voir comment ils ont commencé leur vie. Est-ce qu'il y avait un poteau d'attache? C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, après s'être mariés, vous les verrez courir derrière les jupons. Vous les verrez courir avec les pitres. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a commencé vraiment à se marier, il n'a pas cherché cet absolu-là. Parce que si vous avez un absolu dans votre mariage, même si votre femme vieillissait, elle devenait ridée et qu'elle devenait même aveugle, ce poteau d'attache-là sera toujours là. Parce que c'est quelque chose que vous ne voyez pas avec les yeux, mais c'est quelque chose qui est lié à votre cœur. C'est un caractère que tu as trouvé dans cette femme-là. Et
un caractère que toi, la sœur, tu as trouvé dans cet homme-là. Même s'il arrivait à vieillir, même s'il arrivait à perdre le dents, mais si tu avais trouvé un absolu en lui, cela ne peut pas vous bouger. Cela ne peut jamais vous permettre d'envier les autres maris. Tout cela pourquoi? Parce qu'au départ, tu avais bien commencé. Et si dans le mariage, on doit trouver un absolu, parce que l'absolu, quand quelqu'un se marie, vous verrez, vous allez dire, mais un beau gars comme ça qui va se marier à une femme laide, c'est vous qui voyez que cette femme-là est laide. Mais pour lui, c'est la plus belle femme du monde. C'est en elle qu'elle a trouvé la base ou bien l'absolu. Une attache, quelque chose qu'il ne peut pas trouver nulle part ailleurs. Et vous verrez même une très jolie femme qui va se marier à un homme très noir, très chétif, je ne sais pas comment vous allez les taxer. Vous allez dire, mais cette femme n'a pas de yeux. Non, elle a des yeux, elle voit bien. Mais dans cet homme-là, que vous taxez laid ou chétif ou quoi que ce soit, cette femme a trouvé un poteau d'attache. Cette femme-là a trouvé quelque chose de référence finale, un amen. C'est-à-dire, quand elle retourne, lorsque les difficultés arrivent, elle vient, elle voit son mari, elle voit qu'en dehors de lui, elle ne peut pas vivre. C'est ça un poteau d'attache. Bien-aimés frères et sœurs, comprenez que pendant cette période-ci, ça fait déjà, ça c'est le deuxième mois. Et si vous visitez les familles de beaucoup de gens, il y a la froideur. Les autres ne savent même pas prier dans leur maison. Les autres n'ont pas le temps de se consacrer. On n'a pas arrêté de prier. Bien-aimés frères et sœurs, si dans les mariages on doit trouver un poteau d'attache, qu'en serait-il dans notre mariage avec le Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous trouvé un poteau d'attache en Jésus-Christ? Ou bien vous l'avez écrit comme quelqu'un qui va se lier vraiment à n'importe qui? Non, il faut avoir un poteau d'attache dans votre vie. Écoutez ce que le prophète nous ajoute ici. Dans les messages, une fois éprouvé, produit les résultats. C'est un message du 18 mai 58, le paragraphe 23. Et frère, ce soir, le monde cherche quelque chose d'authentique. Les gens de cette nation et du reste du monde regardent à l'église pour voir quelque chose d'authentique. Aujourd'hui, même les hommes de science, ils ont reconnu qu'il y a un Dieu quelque part. Tous les présidents, tous les malfaiteurs, les voleurs, tout le monde crie, oh Dieu, pitié de nous. Pourquoi? Le regard de tout le monde s'est fixé vers l'église pour trouver quelque chose d'authentique. C'est-à-dire que c'est dans l'église où il y a la solution. C'est dans la prière où il y a la solution. La science nous a apporté la mort. Voilà. Le virus qui est en train de ravager le monde aujourd'hui, c'est la science qui l'a fabriqué. Maintenant, où en sommes-nous? La mort est partout sur la terre aujourd'hui à cause des hommes de science. La société nous a apporté la corruption, la télévision. Aujourd'hui, les gens imitent n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent marcher avec tel, ils veulent copier tel. La société nous a apporté la corruption. La science nous a apporté la mort. Les organisations ecclésiastiques nous ont apporté la confusion. Voilà le moment maintenant de voir les vrais chrétiens. Oh, moi je crois comme ceci. Moi je crois. Aujourd'hui, il n'y a plus question de dire que moi j'attends Jésus. Oh, il est déjà venu. Oh, il est sur les niveaux. Non. Maintenant, c'est le temps de voir votre poteau d'attache. Est-ce que vous le croyez réellement? Est-ce que vous menez une vie chrétienne? Maintenant, plus question de dire que moi je suis dans le millénium. Moi je suis dans l'éternité. Fini la récréation. Tout le monde à la maison. Quel est votre poteau d'attache maintenant? Alors que les églises sont fermées. Est-ce que vous menez une vie chrétienne? Est-ce que vous pouvez prouver au monde qu'il y a un Dieu en vous, dans votre maison, dans votre famille, dans votre vie? Si on amenait les malades, vous pouvez prier pour eux, pour qu'ils trouvent la guérison. Parce que le monde entier tourne leur regard vers l'église pour trouver quelque chose d'authentique. Et l'église, ce ne sont pas des bâtiments qu'on a fermés. On a fermé les bâtiments, mais on n'a pas fermé l'église. L'église, c'est le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. C'est le corps des croyants. Nous sommes en Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, veuillez rechercher ce poteau d'attache-là dans votre vie. Si vous ne l'avez pas, c'est le temps de chercher maintenant. Qu'est-ce qui vous dit à cette femme-là? Alors qu'il y a de plus belles femmes que la vôtre. Qu'est-ce qu'il vous dit à cet homme-là? Alors
Alors qu'il y a des hommes les plus beaux qui ont beaucoup d'argent. Ils sont des types. Les autres ont des avions avec des grandes concessions. Mais qu'est-ce qui te lie à cet homme-là pauvre? C'est ça l'absolu. Qu'est-ce qui te lie à cette femme-là mince qu'on critique partout? Même ta famille est en train de les inviter. Mais pourquoi vous l'aimez comme cela? Il y a un poteau d'attache. Est-ce que c'est comme ça que vous aimez Jésus-Christ? Avez-vous trouvé ce poteau d'attache-là dans le message que vous avez écrit? Si ce n'est pas le cas, comprenez que tu as battu sur le sable. Les fléaux vont emporter votre maison. Eh bien, chaque grande réalisation est rattachée à un absolu. Chaque grande réalisation. Pour qu'on puisse trouver le courant, il a fallu que Benjamin puisse travailler. Il a crié avec sa ficelle à la main. Oh, j'ai trouvé le courant, j'ai trouvé le courant. Les gens les taxaient de fous. Mais après le temps, ils ont vu que réellement, il avait découvert quelque chose de grand. Maintenant, nous avons le courant. Celui qui l'avait trouvé, où est-il maintenant? Il est déjà parti. Derrière chaque grande réalisation, il y a un absolu. Vous ne pouvez pas vivre sans absolu. Vous ne pouvez pas accomplir une réalisation sans qu'il y ait un absolu. Même pour aller au ciel, il faut un absolu. Même pour aller en enfer, il faut un absolu. Il y a les gens qui se débattent pour aller en enfer. Les autres se débattent pour aller au ciel. Tous les deux groupes, il y a toujours un absolu de part et d'autre. Car c'est le poteau d'attache final. C'est la barre d'attache au bout du pèlerinage. C'est le paragraphe 29. Toujours dans le message, un absolu. Un absolu du 1er décembre 63. C'est là où je dis. C'est la barre d'attache au bout du pèlerinage. C'est un point d'attache à quelque chose. C'est-à-dire, vous vous sentez lié à quelque chose. Comme vous êtes lié à votre femme, vous êtes lié à votre mari, êtes-vous aussi lié à Christ? Bien-aimés frères et sœurs, nous traversons une période critique et sombre. C'est le temps où chacun doit faire l'inventaire. Comment il a crié le Seigneur et comment il vit aujourd'hui. Personnellement, dans votre chambre à coucher, dans votre vie personnelle, est-ce que vous avez un absolu? Toujours dans les messages, un absolu. Du 1er décembre 63, là, le paragraphe 30. En ces jours où nous vivons, tout est en grande dissolution. Tout est en grande dissolution. Tout est en train de se dissoudre. C'est très fragile. Ça va vraiment à la dérive. Je pense que ces messages seraient très appropriés, surtout pour les chrétiens. Pourquoi? Nous allons vers les dérives. Nous allons vers la dérive. C'est-à-dire que tout ce qui se fait maintenant, il y a l'instabilité. Oh, prenez tel médicament. Oh, l'autre dira non, ce médicament ne guérit pas. Oh, prenez telle formule. Oh, moi j'ai aussi ma propre formule. Qui peut croire l'autre maintenant? Mais ce message doit être donné aux chrétiens. Alors qu'ils passent par des épreuves aujourd'hui. L'église chrétienne passe par l'épreuve la plus difficile qu'elle ait connue depuis ces dernières 1000 ans. Aujourd'hui, l'église passe par une épreuve terrible. Vous connaissez l'épreuve par laquelle vous traversez. Moi, j'ai aussi la preuve. Ces pays dans lesquels nous sommes traversent une période d'une épreuve. Le monde entier traverse une période de l'épreuve impossible. Mais c'est le moment de retrouver votre absolu. C'est le temps de retrouver comment tu as commencé avec Christ. Il se pourrait que, après moi, on va dire non, on va ajouter encore 3 mois. Peut-être on va dire, ah, Dieu merci. Comme on a fermé les bars, moi je vais commencer à aller boire derrière les terrasses. Ok. C'est la preuve qu'au début tu n'avais pas un absolu. À qui va me contrôler maintenant? Les pasteurs chez lui, les diacres sont partis, les administrateurs sont chez eux. Qui va surveiller sûrement? C'est le temps vraiment de faire la prostitution, c'est le temps de faire la vie. Mon frère, c'est la preuve qu'au départ tu n'avais pas l'absolu. Quelque chose pour laquelle ils doivent prendre une décision. Maintenant, nous devons prendre une décision. Je pense que l'église chrétienne doit avoir quelque chose auquel elle est sûre d'être rattachée. Vous êtes rattaché à quoi? Plutôt que de simplement flotter comme une feuille sur l'eau. Vous savez, une feuille qui est sur l'eau, quand le vent vient du sud, on l'emporte vers le nord.
Arrivé au nord, l'autre vent va souffler. On l'emporte vers l'est, de l'est vers l'ouest. Non, la vie chrétienne n'est pas une vie ballottante. Un chrétien, il a une vie stable. Vous lisez dans le livre des Hébreux, je pense que vous croyez que c'était facile pour les Juifs. On a dit que nos grands frères, pour garder ce témoignage, les autres ont donné leur corps, les autres ont été sciés, lapidés, maltraités, ils fuyaient dans des cavernes, dans le centre de la terre. Ceux-là qui n'avaient pas la chose que nous avons aujourd'hui, ils attendaient la perfection qui devra arriver au 7e art de l'église dans laquelle nous sommes avec vous. Mais ces gens-là ont mené une vie stable. Quand vous parlez de David aujourd'hui, David était sous le sang des boucs. Samson, il était sous le sang des bêtes. Josué, Moïse, tous ces gens-là étaient sous le sang des bêtes. Mais vous qui êtes sous le sang de Jésus-Christ, quel est ton absolu? Comment vous vivez aujourd'hui? La distraction est entrée maintenant. Vous êtes juste un papier sur l'océan. Tu seras ballotté de gauche à droite. Écoutez. Et vous n'êtes pas stable. La vie chrétienne, c'est un principe. La vie chrétienne, c'est en principe une vie stable. Il doit y avoir quelque chose qui est un principe auquel vous êtes rattaché. La vie chrétienne, c'est quelque chose de stable. Pendant cette période, on vient chez vous, vous êtes chrétien. Lorsqu'on ouvre les églises, vous êtes chrétien. Aujourd'hui, le diable a pris la chrétienté de beaucoup de gens. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas seulement fermé les églises, on a fermé même les bars. Hein. Mais les ivrognes, j'étais là, j'ai vu, trop tôt matin, un homme ivre comme une abeille. Il a vu où? Alors que les terrasses sont fermées. C'est comme ça que beaucoup de croyants qui se disent chrétiens sont en train de frauder aussi. Ils vont se prostituer, ils vont voler, ils vont faire tout sauf rien. Ils n'ont pas un poteau d'attache dans leur vie. Un absolu. Du 4 mars 63, le paragraphe 22. Nous allons vous parler de quelques personnages qui étaient comme des absolus dans leur temps. Il y a eu quelques hommes et quelques femmes qu'on considérait comme des absolus dans leur temps. Écoutez, le prophète nous dit ceci au paragraphe 22. Il y a un temps où la façon de se tenir à la table dans cette nation, là aux États-Unis, dépendait de ce qu'avait dit une femme. La façon de se mettre à la table pour manger. Je crois qu'elle s'appelait Émilie Post. Eh bien, elle était l'absolue en ce qui concerne la façon de se tenir à table. Quand Émilie Post disait, prenez à manger vos haricots à l'aide d'un couteau, c'est ce qu'on faisait. Cette femme veut dire, maintenant on va commencer à manger les haricots avec les couteaux. C'est Émilie qui a dit tout le monde avec les couteaux. Il mange même s'il y a d'autres graines qui tombent. Qui a dit Émilie? Parce qu'elle était vraiment un point de référence finale qui enseignait comment se mettre à la table, à la salle, à la table là-bas et manger. Par exemple, aujourd'hui, si au Congo, si Émilie était ici, elle pouvait seulement se réveiller un matin et pour dire que maintenant, pour manger, chacun doit manger avec un morceau d'arbre. Vous verrez tout le monde aller prendre un morceau d'arbre, mettre dans le foufou, comme une princesse. Tout ça c'est quoi? Parce qu'une personne a dit, on considérait cette femme-là comme un absolu. Elle pouvait dire, prenez à manger vos haricots à l'aide d'un couteau. Est-ce que vous pouvez le faire? Mais les gens l'ont fait. Pourquoi? Parce qu'Émilie a parlé. C'est ce que l'on faisait. C'est ce que l'on faisait parce qu'elle était l'absolue en ce qui concerne la manière de se tenir à table. Quand elle disait, prenez votre café dans votre sous-tasse et buvez-le comme d'habitude. Il n'avait plus question de tasse. Sur la sous-tasse, on buvait. Qui a dit ça? Notre absolu. Qui a dit ça? Cette femme-là. La voix d'une femme avait converti tout le monde. Ils ont jeté des cuillères, ils ont mangé les haricots avec le couteau. Ils ont jeté des tasses, ils ont pris le café dans la sous-tasse. Pourquoi? Elle était une absolue. Quand elle disait, prenez du café de cette manière-là, les gens prenaient. Peu importe combien, c'est ça. C'était tout de même l'absolu. Peu importe comment c'était sale, mais c'était un absolu. Vous comprenez?
Tout le monde s'est conformé à cela parce qu'on l'apprenait comme l'absolu en ce qui concerne la manière de se tenir à la table. Il nous faut avoir un absolu, bien-aimés frères et sœurs. Il nous faut avoir un absolu. Peu importe ce que nous faisons. Si jamais il nous faut atteindre un objectif, nous devons avoir un absolu. Mais il y a aussi des gens qui n'ont pas d'objectif dans leur vie. Comme ce monsieur-là, lui quand il se réveille, là où la nuit va le surprendre, il dort là. Un jour, il est allé chez les prophètes. On lui a servi à manger, il a mis son chapeau, on lui a posé la question, monsieur, vous venez d'où? De nulle part. Vous allez où? De nulle part. Ah, mais mon cher, vous passez nuit où? Là où mon chapeau passe nuit, c'est là où je passe nuit. Un homme sans objectif, un homme sans projet, un homme sans absolu. Peut-être c'est votre cas ce matin. Vous allez aussi où? Vous venez d'où? Quel est ton absolu? Écoutez, toujours dans les messages un absolu là, du 4 mars 63, les paragraphes 23 et 24. En Allemagne, il y a un temps où la parole d'Hitler était un absolu. Peu importe ce que quelqu'un d'autre disait, la parole d'Hitler demeurait un absolu. S'il disait qu'on tue les gens, on les tuait. Qui pouvait s'opposer à Hitler? S'il disait qu'on les laisse en vie, il est resté en vie. S'il disait montons-nous en guerre, nous ne mettons pas en guerre. Quoi qu'on faisait, sa parole, c'est sa parole qui était l'absolu. S'il disait montons à la guerre, tout le monde allait à la guerre. S'il disait non, finis la guerre, tout le monde s'est reposé. C'est-à-dire qu'il y a aussi un temps, en Italie, il y avait un absolu là-bas. C'était la parole de son dictateur Mussolini. Ce qu'il ordonnait de faire, on rencontre que son chauffeur était venu le chercher en voiture. 1 minute avant l'heure, son chauffeur était venu le chercher en voiture. Il est arrivé avec 1 minute d'avance. Écoutez, qu'est-ce que cet homme a fait? Il a regardé ce monsieur-là, il tira sur lui. Il l'a tué. Pourquoi? Il a répondu, je ne veux pas que tu sois ici en 1 minute avant l'heure. Je veux que tu sois ici à l'heure qui l'a condamné. 1 minute d'avance, on l'a tué. Mais s'il venait 3 minutes de retard, est-ce qu'il pouvait survivre? Pourquoi? Parce qu'il était l'absolu pour les Italiens. Ce qu'il disait, les gens acceptaient, même si c'était mauvais. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez, il y a aussi un temps où en Égypte là, Pharaon était un absolu. Le paragraphe 24. Pharaon était aussi un absolu. Là en Égypte. Qui pouvait s'opposer à la parole de Pharaon? Qui pouvait s'opposer à la parole de Pharaon? Il régnait. Tous les pays étaient dominés par Pharaon. Écoutez maintenant. Je vais gagner du temps. Dans les messages, les Christ identifiés dans tous les âges. 1er avril 64, le paragraphe 56. Beaucoup de gens ont diverses conceptions de Christ. Pour les dictateurs, on les considérait comme cela. Mais quand Christ est venu, plusieurs conceptions. Ah, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Au cours de mes voyages dans de divers coins du pays à travers le monde, je trouve que beaucoup de gens ont diverses conceptions. Vous serez surpris d'en savoir quelques-unes. Certains pensent qu'il était juste un merveilleux docteur. Ah, Jésus là, un merveilleux docteur. Eh bien, il était un docteur. Il l'était. C'est tout à fait vrai. Et beaucoup pensent qu'il était un grand philosophe. Oui, il était aussi philosophe. Jésus était aussi philosophe. En fait, il l'était. Certainement qu'il l'était. Et puis, d'autres pensent qu'il était un homme de bien. Oui, il l'était. Vous voyez, il était plus que cela. Il était tout cela et plus. D'autres pensent qu'il était un prophète. Il était un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il était ce que les prophètes étaient et plus. Vous comprenez? Tout ce qu'étaient les prophètes là et plus ajouté encore. C'est ce qu'était Jésus. Il était ce qu'étaient les docteurs et plus. Il était ce qu'étaient les philosophes et plus. C'est pourquoi nous
philosophes, des docteurs, des prophètes. Alors rejoindre cet homme-là qui est plus que les prophètes. C'est lui qui est un absolu véritable. Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui est un absolu véritable. Et si vous n'avez pas cet absolu-là, qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est plus que les prophètes, il est plus que les docteurs parce qu'il a guéri. Il était un philosophe parce qu'il avait enseigné. Amen. Comprenez, mais après tout, il est l'absolu des croyants. Et si vous le prenez seulement dans l'angle des prophètes, vous le prenez seulement dans l'angle des philosophes, d'enseignants, ainsi de suite, vous allez le manquer parce qu'il est plus que ce qu'étaient les autres. Et un absolu rend toujours la chose différente. Si quelqu'un a l'absolu, vous savez, lorsque vous avez l'absolu va faire quelque chose pour vous. Vous allez devenir comme Christ. Et si vous êtes chrétien, vous devez avoir l'absolu. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, même les bateaux que vous voyez parcourir sur les grands océans, sur la mer là, ces bateaux-là sont gouvernés. À l'intérieur là, il y a quelqu'un qui est en train de conduire les bateaux. Mais quand la tempête vient, ces bateaux-là doivent avoir un poteau d'attache. Et le poteau d'attache, c'est quoi? C'est l'ancre. Cet ancre-là est juste au sommet de ce bateau-là, juste là en avant là. Quand la tempête vient, les pilotes vont laisser l'ancre tomber. Il va libérer l'ancre. Lorsque l'ancre va aller au fond de la mer, malgré la tempête, le bateau ne peut pas s'enfoncer dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est soutenu par l'ancre. Est-ce que vous avez aussi l'ancre qui peut vous soutenir en cette période de tempête, en cette période d'agitement, en cette période d'incertitude? Bien-aimés frères et sœurs, c'est lui qui a inventé les bateaux. Il a aussi pourvu un moyen de maîtriser la tempête. Il a mis l'ancre. Et si vous êtes aussi chrétien, vous devez avoir l'ancre dans votre vie. Et vous savez que la nuit, quand le bateau est en train de naviguer là, les pilotes ne voient pas là où il part. Il est gouverné. Il a la boussole là à l'intérieur. Et cette boussole là est en direction de l'étoile polaire. Cette étoile là ne bouge pas. Elle garde toujours sa place. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Et cette étoile là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Malgré la tempête, malgré les difficultés, la maladie, les pandémies, tout ce qui peut arriver sur la terre, Christ ne bouge jamais. Regardez, il est toujours là. Même si la journée devient nuageuse, Christ est toujours là. Enlevez les nuages, vous verrez cette étoile polaire. Réglez votre boussole sur Christ et vous allez bien marcher. Vous savez aussi, il y avait un jeune garçon qui avait fabriqué son cerf-volant. Ce garçon-là, un papa est venu le trouver. Monsieur, qu'est-ce que tu fais là-bas? Oh, j'ai mon cerf-volant. Il est où? Le papa regarde en haut, il n'a rien vu. Est-ce que toi tu le vois? Le garçon regardé, il n'a pas vu. Mais comment tu sais que tu as le cerf-volant? L'enfant dit que, vous voyez, je tiens la ficelle ici. Quand j'essaie de tirer, je sens qu'il répond là-haut. Quand je tire, je sens les secousses. Est-ce que quand vous tirez aussi, vous sentez les secousses? Si ce petit enfant-là était sûr et certain que mon cerf-volant est là, bien que je ne le vois pas, mais il est là-haut, c'est ça le signe des croyants. Christ est là, même si vous ne le voyez pas avec vos yeux naturels. Christ est là. Il est l'absolu. Il est la référence finale. Et si vous tenez, il va toujours vous secourir. Il est un secours qui ne manque jamais dans le temps de la détresse. Moïse, quand il partait en Égypte, il avait son absolu. Est-ce que vous connaissez son absolu? C'était son petit bâton là qu'il avait dans sa main. Il est allé, il a jeté par terre. Le bâton est devenu un serpent. Pharaon a dit, ah, voilà un petit magicien de la brousse. Jamais ces embrasses venaient. Ils ont jeté leur bâton. C'était devenu aussi des serpents. Moïse n'a pas pleuré. Parce qu'il avait croisé Dieu quelque part. Il avait l'absolu. Il a vu juste son petit serpent se redresser, avaler les deux autres serpents. Quand il l'a saisi à la queue, c'était redevenu le bâton.
Comprenez que dans les temps de détresse, vous devez avoir un absolu. Tout ce qui faisait la force de Moïse, c'était ce bâton-là. Ce qui faisait la force de Josué, c'était l'ange qu'il avait commissionné. La colonne de feu qui était sur Moïse, qui avait continué avec Josué là, c'était ça son absolu. Aujourd'hui, quel est ton absolu? C'est comme j'ai parlé dans mon message sur la Pâque. Il y a des gens qui fêtent la Pâque. Oh, nous fêtons la Pâque. Dans la Pâque, il y a 3 éléments. Il y a les prophètes, il y a l'agneau, il y a l'ange. Et aujourd'hui, nous avons l'ange, la colonne de feu. Nous avons les prophètes, qui a la parole. Maintenant, vous devez retrouver votre absolu. Bien-aimés frères et sœurs, alors que j'étends à la fin de mon message, je veux que chacun de vous qui écoutez ce message de ce matin, comprenez que dans votre vie, vous devez avoir un absolu. Quand vous avez vu Samson être un victorieux là, il avait un absolu. Il croyait dans son appel. Est-ce que vous croyez dans votre appel? Est-ce que vous croyez dans ce qu'il y a fait de vous? Est-ce que vous croyez que Christ est là? Cette étoile polaire qui ne bouge jamais. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez que Josué, il est arrivé que les ennemis étaient là. Et il était piqué là pour combattre jusqu'à exterminer les ennemis. Il a vu le soleil aller se coucher. Josué a dit que niet, toi soleil tu ne dois pas aller. Si tu vas te coucher, ces ennemis vont me fuir. Il a dit toi soleil arrête-toi, toi lune arrête-toi. Le soleil a écouté la voix de Josué. La lune a écouté la voix de Josué. Pendant 24 heures, la guerre a fait rage jusqu'à ce que Josué a remporté sur ses ennemis. Nous avons un ennemi ici au Congo. Ce coronavirus-là qui fait trembler les gens. Ayez la foi. Nous allons vaincre. Avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. C'est comme Paul disait, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le monde peut être dans la paix, mais les chrétiens ne doivent pas être dans la paix. Si Josué avait arrêté le soleil, qu'est-ce que toi tu as déjà fait dans ta vie? Tu n'as jamais guéri même les petits poussins. Vous devez comprendre que tu dois faire quelque chose. Je vais lire le dernier endroit maintenant. Dans le message, le fondement fondamental pour la foi. Le paragraphe 28. C'est le message du 13 janvier 55. J'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison. Frère Branham, quand il priait pour les malades, il a dit, j'ai vu des gens qui venaient, qui n'étaient pas venus, j'ai vu des gens qui n'étaient même pas venus pour recevoir la guérison, qui étaient simplement assis là, qui retournaient à la maison après s'être soumis au Saint-Esprit, puis retournaient à la maison parfaitement guéris. Une personne qui allait dans la réunion, elle était là assise, elle s'est soumise seulement au Saint-Esprit, plutôt que le croyant de l'église. Au retour, la personne était guérie. Vous comprenez? Sans même s'en rendre compte. Hein? Dieu peut vous guérir, sans même que vous les sachiez. Vous allez à l'hôpital, vous tremblez. Oh, j'ai la fièvre. On regarde. Ah, c'est le corona. On examine. Oh, c'est juste la simple malaria. Ah, j'allais mourir. Mais vous oubliez que la malaria tue aussi. Jésus guérit aussi la malaria. Le Saint-Esprit est celui qui guérit. Le Saint-Esprit est ici ce soir pour donner l'énergie à chacun de nous. Donner de l'énergie à chaque vie. Pour tout faire. Eh bien, vous voyez quelle est la base de la guérison divine. C'est de croire. Parce que le temps ne nous permet plus de parler beaucoup non plus. Je vais terminer maintenant. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors qu'au commencement, Dieu vous a créé pour être maître de toutes circonstances. Quand Dieu vous a créé, vous qui me suivez là, il vous a créé pour que vous soyez maître des circonstances. C'est ça l'origine. C'est authentique. C'est la parole de Dieu. Il n'y avait rien.
Rien ne pouvait arriver sans que vous en soyez maître. C'est pour cela que vous avez été créés, pour être maître de temps et de circonstances. Vous devez maîtriser le temps et les circonstances. Vous ne devez pas fuir, vous ne devez pas pleurer. C'est ce qui est arrivé même à Moïse. Là, à la mer Rouge, Moïse a commencé à pleurer. Dieu est venu, même toi Moïse, après avoir vu tous les grands miracles que Dieu fait en Égypte, tu pleures, parle. Pourquoi? Moïse était le maître des temps et des circonstances. Il a regardé à la mer. Il a étendu son petit bâton là. Dieu a soufflé. Dieu a exécuté tout ce que Moïse faisait. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu t'a créé, ma soeur. Dieu t'a créé, mon frère, pour être le maître des temps et des circonstances. Vous devez dominer. Quand les maladies viennent, vous devez les chasser au nom de Jésus-Christ. Car il y a une promesse qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Et il a ajouté, il a dit, que 1000 tombent à ta gauche, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Mais c'est une parole de Dieu, c'est un absolu. Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous lamentez? C'est comme un militaire qui a son fusil, il a son couteau, il a des grenades, il a toutes les munitions, mais devant l'ennemi, il commence à pleurer. C'est ça la condition de beaucoup de croyants aujourd'hui. Vous avez toutes les munitions pour la guerre, mais vous commencez à pleurer. Je vous exhorte, mon frère, fuyez encore, il y a un absolu là-bas. L'absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre absolu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dis-lui ton problème et la chose va marcher. Quelle que soit la difficulté, dis-lui quelque chose et la chose va marcher. Alors que je vais terminer, je vais juste prier pour que Dieu puisse vous assister. Vous qui me suivez de partout, dans votre maison, à la radio, dans votre bureau, que Dieu vous bénisse. Dieu bien-aimé, avec ce petit message, je te demande que tu puisses te révéler à chacun de tes enfants ce matin, Seigneur, que chacun d'entre tes enfants puisse avoir un absolu, qu'il puisse avoir confiance en toi, Jésus-Christ. Parce que tu nous as créés pour que nous soyons des maîtres des temps et des circonstances. Bénis cette parole dans le cœur de tes enfants. Bénis tout celui qui l'a écouté, Seigneur. Bénis tes enfants qui se sont organisés pour vraiment diffuser ce message, les administrateurs et tout le monde. Bénis avec le tabernacle, bénis l'épouse de Christ dans le monde entier. Que ta grâce puisse couvrir tout et chacun de nous. Tout cela pour ta gloire, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.